Salut, donc on se retrouve pour cette vidéo pour filmer cette petite voiture assez sympa. Donc cette voiture appartient en fait à Dylan, donc le voilà. Bonjour. Donc on est sur une Golf 7 GTI. C'est ça. Avec un pack performance et là pour le coup un kit Maxton avec. Donc qu'est-ce que tu as fait sur la voiture du coup? Alors là c'est une voiture que j'ai eue depuis, ça fait 1 an et demi là que je l'ai eue. Ouais. Depuis on a eu les palettes en carbone à l'intérieur. Les extensions. Ah, on montrera ça après, ouais, mais voilà. D'accord, sympa ça. Et au niveau de l'extérieur, on va avoir l'installation du kit Maxton. Donc là, on a la lame avant, ouais. Avec le petit liseré. Bon, le coloris, c'est un petit peu bougé, mais bon, ce sera modifié par la suite. On va avoir du coup, on a repeint en fait les jupes latérales en couleur carrosserie, parce qu'il faut savoir que sur les Golf 7 GTI, même avec le pack performance, Volkswagen ils sont un peu radins là-dessus, ils se sont pas pris la tête. De base c'est couleur plastique un peu granuleux, donc on a poncé le plastique, on a mis de l'après, de la peinture, etc. On a fait ça bien. Pareil pour le diffuseur à l'arrière. Ah, il est vraiment plus gros par contre. Voilà, donc là pareil on avait démonté et repeint en couleur carrosserie, pardon, avec l'installation pareil du diffuseur arrière, donc en Maxton pareil. Donc on a le diffuseur central arrière et puis après on a les petites lames sur les côtés pareil. Et comme on peut s'en douter forcément, la ligne n'est plus d'origine non plus. On a une demi-ligne en tube en fait, sur mesure, avec des sorties donc non pas en 80 mm, 80 mm pardon, ouais, d'origine. Là on est sur du 115, donc c'est un petit peu plus gros. Donc deux grosses lignes, c'est vrai qu'à l'arrière ça donne un air, mais ça fait énerver quoi. Ouais, ça rajoute un peu de cachet et de sportivité je trouve à la voiture. Surtout qu'on était un petit peu obligé de mettre des grosses sorties, parce qu'avec le kit Maxton qui fait déjà beaucoup plus agressif, si on mettait pas des lignes conséquentes avec, ça aurait fait un petit peu clown. Et on va avoir aussi le becquet du coup pareil en Maxton à l'arrière. Maxton du coup qui est apprécié surtout pour les petites voitures. Ouais c'est ça, en général Maxton est assez connu pour équiper les voitures sportives, mais plutôt en général on va dire pour les jeunes, mais ça va être plutôt les Clio, les Golf, les Mégane, des choses comme ça, des petites sportives, parce qu'après sur les gros modèles on va plutôt être sur d'autres marques, mais c'est vrai qu'ils sont très bien placés parce qu'en rapport qualité-prix ils sont très bien, et on a un produit quand même de qualité, on n'est pas déçus. Du coup les jantes Alors les jantes c'est des jantes exclusives à la version performance, pareil avec les disques à l'arrière et à l'avant qui vont être plus gros que sur la version GTI classique. C'est vachement plus gros. Au niveau de la version performance, donc c'est voilà, les jantes, les disques. On va avoir un gain aussi au niveau de puissance, on va passer de 220 pour la version classique à 230 pour la version performance. Donc après celle-ci elle n'a pas été passée au banc. Je sais qu'en général Volkswagen sort un petit peu plus, et pareil le fait d'avoir fait la demi-ligne, je pense que ça rajoute forcément, ça libère un peu le moteur, donc elle doit sortir peut-être un petit peu plus, je sais pas du tout, il faudrait que je le fasse. J'ai pas eu l'occasion pour le moment, et puis vu que forcément j'ai pas fait de programmation moteur, je vois pas trop l'intérêt pour l'instant de la passer au banc, mais peut-être qu'à un moment je la ferai.
Donc au niveau de l'intérieur, comme tu disais, tu lui as fait des palettes. C'est ça. Au niveau de l'intérieur, donc on est sur un intérieur tout en cuir. Pareil au niveau du volant avec des surpiqûres rouges. On va retrouver sur la version performance la possibilité de changer de mode. D'appliquer soit un mode sport, un mode confort, éco ou un mode personnalisé. Donc au niveau du volant, effectivement, j'ai rajouté des palettes en carbone, donc c'est des extensions, hein, on ne modifie pas les palettes d'origine. On voit que les premières sont là. Exactement. Elles sont vraiment... Enfin, faut les voir quoi. Ouais, en fait c'est le défaut au niveau du volant. En soi il est très bien, il dégage quand même une certaine sportivité, mais c'est vrai qu'au niveau des palettes elles sont assez petites et même en position conducteur, on les voit très peu, elles sont cachées par le volant en fait. Donc c'est pour ça que je trouvais ça dommage et c'est vrai que des petites extensions c'est toujours sympa sur les GTI, on le voit assez souvent, c'est pas rare. Et donc t'as un liseré rouge aussi en bas. Ouais, alors faut savoir que c'est pareil. Il y a écrit GTI dessus ou c'est en option? Non, non du tout, en fait c'est un pack LED que tu vas avoir ici. Là de jour forcément il n'est pas allumé, mais il faut savoir que de nuit c'est allumé, pareil avec tu as un petit liseré en fait que tu retrouves ici rouge, donc c'est pas du RGB, on ne peut pas modifier la couleur. Après ça colle bien avec l'esprit GTI, c'est rare de voir des GTI en autre que rouge et une autre couleur. Ouais, ouais c'est vrai que c'est la couleur commune. Ouais c'est ça. Et donc surpiqûre rouge hein, comme tu disais un peu partout, hein, on retrouve voilà c'est ça. Sur les sièges, pareil sur la coudoir centrale, pommeau de vitesse, puis sur les panneaux de porte aussi. Ouais. Donc là on est sur un moteur de combien de chevaux? 230 chevaux, donc c'est un 2 litres. Le 2 litres de Volkswagen, un moteur quand même assez fiable et connu. Il équipe aussi en général les Cupra hein, qui est assez connu. On a le logo Seat quand même qui est collé juste par-dessus. Je pense que les gens connaissent. En général on voit souvent les vidéos, on le décolle, on a le logo Volkswagen en dessous. Aïe aïe aïe. Donc moteur très utilisé pour les modèles sport. Et après au niveau du moteur, donc pas de modification à l'heure actuelle et je pense pas qu'il y en aura, ça va être principalement esthétique. Donc voilà. Et au niveau du kilométrage, le moteur a combien pour l'instant? Moi je l'ai acheté, elle avait 67 000 et là elle a 85 000. Et pas de problème sur le moteur? Du tout, j'ai rien eu, j'ai juste eu un problème de batterie, mais je pense que c'était lié au confinement. C'était le premier confinement où j'étais resté chez moi pendant 3 mois, du coup elle bougeait quasiment jamais, jamais du parking et je la démarrais pas de temps en temps, c'était une erreur de ma part et donc la batterie a eu un problème, mais vu qu'elle est garantie et elle est suivie par Volkswagen, ils me l'ont changé en 30 minutes chrono, c'était vraiment efficace de leur part. Hein. Et sinon c'est tout ce que j'ai eu en problème dessus depuis que je l'ai, donc pareil au niveau entretien ou quoi que ce soit, franchement, à part surveiller les niveaux et encore, on a les voyants à l'intérieur, oui. C'est vraiment des petits véhicules sportifs où on va avoir très peu de frais du moment qu'on respecte bien les temps de chauffe et les temps de refroidissement avant la coupure du moteur. C'est des moteurs qui demandent très peu d'entretien. Allez go, c'est parti. Tac. À droite. La sonorité à l'intérieur est déjà pas mal. Ouais, bah là c'est vrai que vide fermé, en vrai ça va. Il n'y a pas trop de bruit, c'est convenable. Ouais, c'est l'avantage de la demi-ligne, hein, c'est que ça pète à chaque rapport.
Ah, donc c'est vrai. En fait, une demi-ligne, c'est juste que ça te permet aussi de péter, c'est ça? Ah ouais. Parce qu'en fait, tu peux aussi faire toucher au niveau du moteur, avoir une reprogrammation et un pop and bang pour rajouter en fait ce bruit-là, ou même quand tu rétrogrades. Mais en fait, déjà le silencieux à lui seul, si tu l'enlèves, il fait vraiment, il va amplifier le claquement au passage de rapport, le P en fait. Et pareil au niveau de quand tu rétrogrades, tu vas avoir des petits bruits. Donc c'est vrai que c'est assez sympa, et sachant que faut savoir qu'au niveau mécanique, rajouter du pop and bang, c'est vraiment mauvais pour le moteur en fait. Donc alors que le silencieux, à la limite, il va juste mieux respirer, c'est tout ce qui se passe, quoi. D'accord. Ah, ça tient bien le pavé quand même. Ouais, après là ça va, on n'est pas non plus... Après, non, mais ce que je veux dire, c'est niveau châssis, le châssis est plutôt bon. Oui, ça va. Après, on n'est pas sur un châssis de Mégane RS ou quoi que ce soit, hein. Le châssis est bon, mais on n'est pas non plus... Tout droit. Bah après, ouais. C'est pas une voiture réputée, on va dire, pour le circuit, hein. Tu fais du circuit d'ailleurs avec un peu ou on a eu l'occasion... J'ai eu peur. Et non, en fait, on a eu l'occasion d'aller une fois sur circuit. On aurait pu potentiellement tester la GTI dessus. Justement, je voulais voir un petit peu le potentiel sur circuit. Malheureusement, on n'a pas eu le temps. On a fait d'autres choses sympas à côté. On était en M2 et j'ai un ami du coup qui faisait une session de drift en BRZ. Donc, on avait passé une petite après-midi déjà sympa. Qui est marrant aussi avec le petit phare de la GTI, c'est justement quand tu as du monde comme ça, dès que tu pètes, ça s'entend énormément. Et ça se retourne pour regarder. Ah bah tout de suite. Ça, je l'avais vu justement avec Kevin, donc la vidéo que j'avais fait avec lui. Ouais, on avait fait la fin du remblai. De toute façon, là tu vas voir quand on va passer. Et en fait, les gens, c'est vrai qu'au moins, enfin lui encore le bruit était encore pire. C'était fou, mais les gens ils se retournent d'un coup. Mais de temps en temps, c'est pas que des regards gentils quoi qu'on doit lancer. Ah bah tout à fait. Tout à fait. En fait, t'as des gens qui vont avoir justement le regard de passionné, si tu veux. Et puis t'en as d'autres, c'est le regard comme si t'avais fait quelque chose de mal. Alors qu'en soi, tu peux faire un fart et rester dans les limitations. Ah mais totalement. Et comme on fait aujourd'hui, on reste dans les limitations et pourtant ça fait du bruit. C'est ça. Et même le fart, tu l'as même à bas régime en fait avec la demi-ligne. Alors qu'avant, il fallait monter absolument à 5000, 6000 tours pour espérer avoir un fart. Alors que là, dès que tu dépasses 3005, tu passes le rapport, tu as un petit bruit d'office. Petite feuille qui a dû passer. Ah bon? Ouais, en fait il est vachement sensible le détecteur, c'est un point positif entre guillemets, mais c'est vrai que dès que tu as une petite feuille qui passe ou une bête, il va se mettre à biper en fait. Mais bon, au moins tu sais que ça marche quoi. Ouais bah c'est ça le truc. C'est vrai que niveau suspension c'est ferme parce qu'on est en quoi du coup mode, t'expliquais sur les modes Alors en fait au niveau des modes, tu vas avoir le mode sport donc qui va aussi piloter les suspensions, qui va les raffermir pour que tu sentes plus la route en fait. Ouais, après tu vas avoir le mode éco, donc là forcément c'est plutôt un mode pour le moteur, pour moins consommer et avoir moins de pêche. Et après tu as un mode confort, donc au niveau des suspensions pareil, tu vas avoir une action effectuée qui va les rendre beaucoup plus souples, donc plus agréable à conduire. Pareil au niveau de la direction qui va être beaucoup plus molle. Pareil, et en mode sport bien sûr, du coup qui va rendre plus dur le volant au niveau de la direction pour être plus précis au niveau des mouvements. Et après tu as un autre mode, c'est l'individual, et c'est un mode personnalisé, donc c'est toi qui fais ton mode comme tu veux. Donc moi c'est celui que j'utilise le plus souvent. C'est un mode en fait mixte un peu que j'ai fait entre éco et confort. C'est ce que j'utilise tout le temps pour me déplacer, parce que
bah, du coup je consomme moins et en plus de ça c'est confortable. Voilà, c'est confortable. Et puis après bah, le deuxième mode forcément que j'utilise le plus bah, c'est le mode sport bien sûr parce que c'est compliqué de jamais se lâcher avec. Bon après toujours respecter temps de chauffe et à droite. Ça c'est quelque chose que je ferai toujours sur n'importe quelle voiture. Ah bah oui. C'est super important pour préserver le moteur et puis même sans parler de ça c'est juste du respect pour le moteur en fait. L'intérieur reste assez sympa n'empêche. Ah ben on est sur de l'intérieur allemand donc au niveau de la qualité et des finitions c'est vrai que j'ai rien à redire. Oui, là c'est un plastique qui fait un peu l'effet carbone. Ouais c'est ça, c'est un peu le nid gap de style Audi. Ouais, qu'on retrouve aussi sur la calandre. Ouais exactement. Exactement, là au niveau de la calandre, même au niveau du diffuseur, alors on le voit moins maintenant avec le kit Maxton qui est posé dessus, mais c'est ça. C'est ça et faut savoir que même sur les GTI on retrouve en fait beaucoup de pièces de chez Audi directement. Hein? Vu que c'est le même groupe en fait et que la GTI a un châssis qui est assez similaire à celui d'une S3 ou d'une S1, alors même si la S1 est un petit peu plus compacte, on a des pièces effectivement de chez Audi. J'ai vu ça la dernière fois en démontant les pneus en fait, parce qu'on a repeint le noyau des étriers, pas des étriers, des disques en fait, parce que c'était une voiture qui était dans le 57 avant et donc assez proche de la côte avec le sable, on avait des petites traces de rouille. Je suis en train de me rappeler d'un truc. Ouais. Les cache-plaques. Ah oui, on roule peut-être avec. On roule peut-être avec les cache-plaques effectivement. Ah, puis c'est con, on peut pas voir. Et puis j'espère qu'elles ont tenu parce que... Bah si elles ont pas tenu c'est pas trop grave. C'est pas trop grave. On va le suivre. On va pouvoir s'amuser. En plus, c'est pas le même bruit. Oh le bruit. Incroyable, c'est les nouvelles en plus. C'est pareil que Kevin, c'était un bruit comme ça qui restait. Ça va être compliqué de conduire tranquillement quand t'as ça entre les mains, n'empêche. C'est ça. T'entends ce bruit, tu te dis. D'autant plus un RS3. Mais quand tu vas au boulot le matin, ça doit être quelque chose. Il aurait pu doubler. Les gens ils voient passer n'empêche de fou. Du coup, pour vous dire un peu ce qui se passe à ce moment-là, parce que vous devez peut-être pas comprendre, en fait, en repartant du restaurant de Cayola, on a croisé donc The Black RS3. Donc c'est un mec qui a une RS3 qui est vraiment folle. Franchement, c'est un truc à voir parce que c'est fou. Donc en fait, on l'a suivi quelques mètres. Il a vu qu'on était là pour jouer parce qu'on s'amusait un peu à accélérer. Et du coup, il s'est pris à notre jeu et on a bien joué. Et c'est pour ça. Et vous allez le voir dans la suite de vidéo, ça va continuer un petit peu. Donc sur ce, je vous laisse et puis bonne fin de vidéo. Écoutez. Ah oui, ça freine fort. Ça freine Ouais, plutôt ouais. bien. Quand tu veux freiner, en fait. Le 5 cylindres, c'est magnifique. Surtout, tu dis ça avec un 5 cylindres. Voilà, du coup, avec la route qui est un peu bossée, c'est vrai que tu le sens beaucoup plus. Hein. Il roule n'importe comment. Après, passe clairement. tout dépend en fait s'il y a le budget derrière en fait qui suit, c'est faisable, mais
fait, j'aimerais bien voir la scène. Je pense que ça doit être un sketch pour l'assureur. Voir quelqu'un débarquer. Bon, t'as le choix, il y a ces 5 voitures immatriculées en A, tu prends celle que tu veux. Voilà, c'est ça. Déjà, même pour la GTI, je trouve pour du tous les jours, là, la demi-ligne. Ouais, ça va. Pas plus. Oui, parce que là, le bruit, on n'entend rien. Ça et quand va, tu ouais. tapes dedans, Ouais. là, on sait qu'il est là. La forêt, si je croise les doigts, il n'y aura personne. Il y a rarement du monde. Le problème du 4 cylindres, c'est ça, c'est toujours d'aller chercher le petit P tout le temps. Ah, il est situé à l'origine, du coup, le petit peu. Bah, au minimum à 3000, 4000 quoi. Ouais. En fait, ça, quand tu veux un petit peu t'amuser, bah, ça t'incite à aller le chercher. La Roche. Mais la Roche, ouais, c'est vrai que. Ça va, elle est pas rabaissée, elle frotte pas les dodanes. Non, ça va. En fait, justement, faut Pas aller pas trop que j'y vite non touche. plus, mais, Faut pas aller trop vite non plus, exactement. Je prends de toute façon jamais les dodanes au-dessus de la limitation parce que avec la lame, tu peux très facilement frotter. Donc je me permets pas, mais c'est vrai qu'il faudrait pas que je la rabaisse parce que lame plus rabaissée, là je frotterais partout et c'est pas possible.